Bonjour, bienvenue, mon nom est Pascal. Je vous invite à dérouler votre tapis, à mettre votre téléphone en mode avion et à venir me rejoindre pour une petite séance de yoga d'1 heure. Ça va être dynamique, on va commencer avec quelques exercices de respiration. Alors je vous invite à prendre place et à vous asseoir sur votre tapis. Prenez une assise confortable. Sentez bien que vous êtes bien ancré avec vos ischios contre le sol. Prenez une grande inspiration par le nez et expirez par la bouche. Soupirez. Et à nouveau une grande inspiration par le nez, remplissez bien votre cage thoracique. Et on expire par la bouche. Et on ferme les yeux, on ferme les lèvres. Et on retrouve son souffle normal. On observe simplement. Vous pouvez prendre n'importe quel mudra qui vous soit familier, avec les yeux ou avec les mains. Et observez votre respiration. Observez la longueur des inspirations et celle des expirations. Si votre pensée vagabonde, portez votre attention à nouveau sur la respiration. Notez délicatement quelle est la pensée ou quelle est l'émotion qui vous a sorti de votre concentration et revenez à la respiration. Prochaine expiration. Forcez l'expiration et on va inspirer ensemble. Pour 5, 4, 3, 2, 1. Et on expire pour 5, 4, 3, 2, 1. Et à nouveau, grande inspiration. Ujjayi, en fermant légèrement l'arrière de la gorge pour 3, 2, 1. Expirez pour 5, 4, 3, 2, 1. Et à nouveau une grande inspiration pour 5, 4, 3, 2, 1. Expirez pour 5, 4, 3, 2 et 1. Revenez à votre respiration normale. Et on va faire quelques respirations Ujjayi. Pardon, on va faire quelques respirations Kapalabhati. C'est-à-dire qu'on va faire des petites exhalations par le nez et on va rentrer la ceinture abdominale, un peu comme ceci. D'accord? Alors on y va tous ensemble. Et expirez tout l'air de vos poumons. Inspirez à mi-chemin. Et on commence. Essayez de ne pas bouger des épaules. L'inspiration se fait automatiquement. C'est juste des petites expirations par le nez. Continuez. Un petit peu plus fort pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et expirez tout l'air. Inspirez. Et reprenez une respiration normale. On va faire une deuxième séance de Kapalabhati, un petit peu plus rapide. Prenez une grande inspiration par le nez. Expirez tout l'air de vos poumons. Inspirez à mi-chemin. Et on y va un petit peu plus vite. Allez, on continue. Pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Expirez tout l'air de vos poumons. Inspirez.
Et on va retenir la respiration, engager Mula Bandha, c'est-à-dire les muscles de la zone pelvienne qui se contractent, rentrer la ceinture abdominale ou Uddiyana Bandha et fermer légèrement la gorge, Jalandhara Bandha. Relâchez vos bandhas et expirez. Reprenez votre souffle. On va refaire une rétention. Expirez tout l'air de vos poumons. Inspirez par le nez. Engagez les bandhas. Retenez votre respiration. Relâchez vos bandhas et expirez. Portez vos mains au cœur en prière ou Anjali Mudra. Fermez les yeux. Peut-être avec vos yeux, vous regardez entre les deux sourcils, vers votre troisième œil. Observez simplement les effets de ces petits exercices sur votre esprit. Formulez à présent votre sankalpa, votre intention. Une phrase concise, précise, positive et au temps présent. Quelque chose que vous souhaitez, quelque chose qui va être une graine de transformation dans votre vie. Répétez-la mentalement 3 fois. Et on va commencer notre pratique avec le son Om. Donc je vous invite à expirer tout l'air de vos poumons. Et inspirer pour Om. Vous pouvez amener vos mains sur vos genoux. Levez la tête, ouvrez les yeux. Prenez une grande inspiration, levez les mains au ciel, regardez entre les mains. Et sur l'expiration, vous amenez la main gauche vers le genou droit, la main droite vers derrière. Trouvez une torsion de votre colonne vertébrale. À la prochaine expiration, revenez au centre. Inspirez, levez les mains au ciel. Et expirez, amenez la main droite vers le genou gauche, la main gauche derrière. Vous regardez par-dessus votre épaule. Torsion du côté gauche. Prochaine expiration, revenez au centre. Inspirez, levez les mains au ciel. Essayez d'attraper une barre qui est au-dessus, juste au-dessus de vous. Et sur l'expiration, vous amenez vos mains vers l'avant du tapis et vous venez vous lever à 4 pattes. Assurez-vous que vos mains soient bien en dessous de vos épaules. Les genoux sont en dessous des hanches. On va commencer avec quelques 4 cases. On inspire ici, on envoie les hanches vers le haut, on regarde vers le haut, on rentre le cœur. Sur l'expiration, on fait de la place entre les omoplates, on rentre le coccyx, on fait le dos rond. Sentez chaque vertèbre de votre colonne. Inspirez pour alterner entre ces deux positions.
ajouter ce que vous voulez. Si vous voulez ajouter un peu de déhanchement, on est simplement en train de se réveiller. Des rotations, des mouvements de cou. Restez avec votre respiration. Et on va doucement chauffer les mains. Les doigts écartés. Venez agripper le tapis avec le bout des doigts. Les paumes des mains sont bien au sol et on va venir faire quelques petits tours. Sur la droite. Inspirez lorsque vous montez, expirez lorsque vous descendez. Et on va de l'autre côté. Très bien. Vous allez à présent presser sur le bout des doigts pour venir monter les mains. Et les redescendre. Inspirez pour monter les mains. On expire pour les redescendre. Nous sommes activement en train de chauffer nos avant-bras. On va tourner les mains pour que les pouces soient vers l'extérieur. Et venir amener nos fesses vers nos talons. Tout en essayant de garder les paumes des mains au sol. Explorer un petit peu, centimètre par centimètre. Utilisez votre souffle pour vous connecter à votre corps. Pour connecter votre esprit avec votre corps. Venez tourner les mains, les pouces sont à l'intérieur. Même chose, on fait quelques petits cercles ici. Très bien. Et on va revenir avec les mains contre le sol. Et vous allez venir soulever cette jambe droite vers l'arrière. Engagez bien le haut de la cuisse droite, la main gauche vers l'avant. À partir d'ici, on va venir inspirer. Essayez de rester vraiment dans l'axe, dans la ligne du milieu. Engagez les abdominaux. Et à l'expiration, on vient toucher genoux et coudes. On inspire ici pour venir chercher vers l'avant. Et on expire, on crunch. Pour 3, 2, et 1. Vous allez venir à présent juste donner des coups de pied vers le plafond. Une drôle d'idée. En pliant ici la jambe. Pour 5, 4, 3, 2 et 1. Et lorsqu'on reste en haut, on va faire quelques petites pulsations. Pour 5, 4, 3, 2, 1. Amenez à présent votre épaule gauche au sol. Et on va venir ici fermer et allonger la jambe sur le côté. Donc j'ai amené mon coude gauche au sol. Et on fait ceci pour 5, 4, 3, 2 et 1. Toujours avec le genou plié, vous allez venir le fermer et le soulever. Toujours en bougeant depuis le corps. Pour 5, 4, 3, 2 et 1. Puis à partir d'ici, on va venir donner un coup de pied. Ouvrir et fermer le genou. Pour 5, 4, 3, 2 et 1. Voilà. Allez, quelques petites pulsations avec la jambe tendue. Pour 5, 4, 3, 2 et 1. On tient. Et on vient amener ce genou derrière le genou droit. Et on vient s'asseoir ici, dans notre position de Gomukhasana. On vient inspirer, lever les mains au ciel. Et on vient amener le bras gauche derrière nous, le bras droit par-dessus.
On ouvre les épaules. Vous pouvez essayer d'attraper le t-shirt si c'est plus simple pour vous. Et à la prochaine expiration, vous pouvez défaire vos bras. Revenir à quatre pattes. On va attaquer l'autre côté. On inspire, on lève le bras droit, la jambe gauche. On trouve son centre, son équilibre. On vient expirer, amener le coude et le genou. Pour 3, 2 et 1. Donkey Kicks, main droite au sol. Fléchissez le pied. Et dans l'axe de votre bassin, vous venez monter ici, en faisant un angle de 90 degrés avec votre genou et avec votre cheville. Pour 4, 3, 2, 1. Quelques petites pulsations une fois que l'on est en haut. Pour 5, 4, 3, 2, 1. Et comme on a fait pour l'autre côté, on amène le coude au sol et on vient plier puis allonger cette jambe. Pour 5, 4, 3, 2 et 1. Avec le genou plié, on vient soulever, ouvrir et fermer ici, au niveau du bassin pour 5, 4, 3, 2, 1. Et venez ouvrir ici le genou. Allez, pour 5, 4, 3, 2 et 1. Bientôt fini. Juste quelques petites pulsations avec la jambe tendue. 5, 4, 3, 2, 1. On tient. Et on amène ce genou gauche derrière le genou droit. Et on vient s'asseoir entre ses pieds. On vient trouver Gomukhasana de l'autre côté. Je viens mettre ma main gauche derrière, main droite vers le bas. Une grande respiration ici. Et sur l'expiration, on relâche. On vient ramener ses mains sur le tapis. Et doucement, à partir d'ici, on va venir trouver son Child's Pose. Posez bien vos doigts séparés. Et vous allez faire une rotation externe avec les épaules. C'est comme si vous alliez prendre quelqu'un dans vos bras, mais les mains ne bougent pas. En conséquence, vous devriez avoir les biceps qui font face à l'avant, les coudes vers l'arrière. Essayez d'engager le bas des épaules, cette partie ici. Essayez de relâcher un petit peu, ou le plus possible, au niveau du haut des épaules. Vous poussez, amenez vos orteils contre le sol, et on commence à soulever les genoux de quelques centimètres. Et le but ici est vraiment d'optimiser la longueur de la colonne vertébrale. Et doucement, on peut commencer à amener un pied au sol, et puis l'autre. Talon gauche, talon droit. On peut venir sur la pointe des pieds, envoyer les talons vers le ciel, les fesses vers le ciel, plier autant que nécessaire les jambes. Et après peut-être, on amène les talons au sol. On essaye de soulever les orteils, on engage l'intérieur des cuisses. On ne laisse pas de côte flottante, on active les abdominaux également. Chien tête en bas. Depuis votre chien tête en bas, doucement, vous pouvez venir en planche. Dans la position de la planche, assurez-vous que vos mains sont bien en dessous de vos épaules. Engagez bien les épaules, donc vraiment protraction, vous poussez et le nombril vers l'intérieur. Puis on va alterner entre ce chien tête en bas
et cette position de planche. Donc on vient plier les genoux, envoyer les hanches vers l'arrière et on inspire, on vient en position de la planche. À nouveau on plie les genoux, chien tête en bas, inspirez, venez en position de la planche. On expire, chien tête en bas. Et on inspire pour venir vers l'avant. On expire, chien tête en bas. Et position de la planche. À partir d'ici, venez amener vos pieds ensemble, les genoux au sol. Et on va venir descendre notre menton et notre torse en laissant nos cuisses vers le haut. Gardez les coudes vers l'intérieur, ne les laissez pas sortir sur le côté. Toujours cette rotation externe au niveau des bras. Puis à partir d'ici, on se laisse glisser simplement. Vous pouvez amener vos avant-bras au sol. Trouvez la position du sphinx. Engagez le nombril. Rentrez votre nombril. Vous pouvez engager les jambes aussi. Prenez un petit instant ici. Ramenez peut-être votre concentration sur votre respiration. Puis à partir d'ici, vous allez doucement venir lever les hanches et les amener à la hauteur des genoux. On vient dans son puppy pose. Vous pouvez amener soit le front, soit le menton contre le sol. Travaillez, amenez le cœur vers le sol. Encore une respiration. Puis la prochaine expiration, venez amener les deux mains au sol. Et on va venir juste soulever les genoux. Et venir faire 1, 2 pas vers l'avant. Puis 1, 2 pas vers l'arrière. Tout en restant avec les hanches basses. Très bien. On va venir tourner les genoux d'un côté. Soulever le bras droit. Ouvrez le cœur. Peut-être presser un petit peu avec votre bras. Et on vient ramener cette main droite au sol. Même chose de l'autre côté. Trouvez le mouvement qui vous convient. On finit simplement de s'échauffer. Puis on vient doucement amener ses pieds avec les jambes tendues vers l'avant du tapis. Pliez légèrement vos genoux. Attrapez vos coudes opposés. Relâchez la tête, le buste. Et laissez-vous tomber. Regardez vos genoux. Regardez votre ventre. Et relâchez vos coudes opposés. Et doucement, vertèbre par vertèbre, vous pouvez venir vous relever. En déroulant votre colonne vertébrale. Avec la nuque en dernier. Vous pouvez amener vos pieds ensemble. Laissez les talons légèrement séparés. Soulevez tous vos orteils. Engagez les arcs du pied, les mollets, les cuisses, le haut des cuisses. Soulevez la zone pelvienne, rentrez le nombril, le corset. Amenez vos mains en Anjali Mudra au centre. Fermez les yeux, reconnectez-vous à votre respiration. Engagez Mula Bandha. Sentez que vous êtes ancré dans cette position de Tadasana. Reprenez votre souffle.
Inspirez, levez les mains au ciel, regardez entre les mains. Expirez, flexion avant, Uttanasana. Inspirez, venez vous lever à mi-chemin. Expirez, plantez les mains, sautez ou marchez à l'arrière du tapis, Chaturanga. Inspirez, chien la tête en haut. Expirez, chien la tête en bas. 3 respirations ici. Prochaine inspiration, venez sur la pointe des pieds, pliez les genoux, regardez vers l'avant. Sautez vos pieds entre les mains. Inspirez, levez-vous à mi-chemin. Expirez, flexion avant. Inspire, on lève les mains au ciel, on regarde entre les mains. Expirez, les mains au cœur. On inspire, on lève les mains au ciel, on regarde entre les mains. Expirez, flexion avant. Inspirez, levez-vous à mi-chemin, dos plat, jambes tendues. Expirez, sautez ou marchez à l'arrière du tapis, Chaturanga. Inspirez, chien la tête en haut. Expirez, chien la tête en bas. Inspirez, levez la jambe droite. Vous pouvez ouvrir la hanche, plier le genou. Et on vient plier ce même genou, basculer le poids vers l'avant, pied droit au sol, pied gauche au sol. Inspirez, guerrier 1. Expirez, ouvrez-vous votre guerrier 2. Inspirez, venez inverser le guerrier. Expirez, vous pouvez mouliner les bras. Planche à 3 pattes optionnelle, Chaturanga. Inspirez, chien la tête en haut. Expirez, chien la tête en bas. Inspirez, on vient lever la jambe gauche. Vous pouvez ouvrir la hanche, plier le genou. On revient, chien à 3 pattes, on plie cette jambe gauche. On bascule le poids vers l'avant. Pied gauche au sol, talon droit au sol. Inspirez dans votre guerrier 1. Expirez, guerrier 2. Inspirez pour inverser le guerrier. Expirez. On mouline les bras. Planche à 3 pattes, Chaturanga. On inspire, chien la tête en haut. On expire, chien la tête en bas. Inspirez, venez sur la pointe des pieds, pliez les genoux. Sautez vos pieds entre les mains. Inspirez, levez-vous à mi-chemin. Expirez, Uttanasana. Inspirez, venez vous relever. Et les mains au cœur. Une dernière fois, un petit peu plus fluide. On inspire, on lève les mains au ciel. On expire, flexion. Inspirez, levez-vous à mi-chemin. Expirez, Chaturanga. Inspirez, chien la tête en haut. Expirez, chien la tête en bas. On inspire, jambe droite levée, guerrier 1. Expirez, guerrier 2. Inspirez, venez inverser votre guerrier. Expirez, moulinez. Planche à 3 pattes, Chaturanga. On inspire, chien la tête en haut. On expire, chien la tête en bas. Inspirez, la jambe gauche vient se lever. Pied gauche vers main gauche, talon droit au sol. Inspirez, guerrier 1. Expirez, guerrier 2. Inspirez, venez inverser votre guerrier. Expirez, moulinez, planche à 3 pattes. Et on prend un vinyasa. On inspire, on se lève à mi-chemin. Expirez, flexion avant. Inspirez, venez lever les mains au ciel. Et expirez, les mains au cœur. Tadasana. Inspirez, levez les mains au ciel, regardez entre les mains. Expirez, venez plier les genoux et toucher le tapis avec le bout des doigts. On inspire, on lève les bras. Utkatasana. On amène le poids sur les talons, on lève bien les orteils. Expirez, flexion. Inspirez, levez-vous à mi-chemin. Expirez, plantez les mains, sautez ou marchez à l'arrière du tapis, Chaturanga. On inspire, chien la tête en haut. On expire, chien la tête en bas. Venez inspirer, lever la jambe droite, ouvrir la hanche, plier le genou. Et vous venez basculer dans votre Wild Thing. On inspire pour lever les hanches. Vous pouvez venir, la prochaine expiration dans votre chien à 3 pattes.
On inspire, on amène le genou droit vers le coude droit, coude gauche et le pied sur le côté. Vous pouvez venir inspirer pour lever le bassin ici. Et expirer, main gauche au sol. On envoie cette jambe droite vers l'arrière à nouveau. Et on vient faire à nouveau un grand pas. Pied droit à côté de la main droite, genou gauche au sol. On vient s'étirer un petit peu vers l'avant. Inspirez, levez les mains en ciel. Regardez entre les mains, léger back bend. On ouvre les bras. On expire pour venir chercher vers l'avant. Encore une fois, on inspire. On ouvre les bras, on expire pour venir chercher vers l'avant. Puis on amène cette hanche droite vers l'arrière. Fléchissez bien le pied, engagez la jambe. Pied droit au sol, on inspire pour venir se lever dans notre guerrier 3. Les mains au cœur, les hanches parallèles au sol. Prochaine inspiration, main droite au sol. On vient ouvrir la hanche gauche dans notre demi-lune. Et en contrôle, on vient doucement plier cette jambe d'appui pour retrouver notre guerrier 2. Depuis guerrier 2, vous allez venir engager cette jambe avant. Petit pas avec le pied arrière. Envoyez les hanches vers l'arrière, les mains vers le bas, on descend Trikonasana. Depuis Trikonasana, on va venir mouliner le bras vers l'arrière. On fait un petit pas pour faire face à l'avant du tapis. Main droite au bas du dos, on inspire pour s'allonger. On vient chercher de la longueur, envoyer la hanche droite vers l'arrière, hanche gauche vers l'avant. Et on vient s'ouvrir dans notre Pavrita Trikonasana. Prochaine respiration, on revient dans notre guerrier 2. Depuis guerrier 2, vous pouvez amener votre coude droite sur votre genou droit. On vient mouliner, ouvrir dans notre Parsva Konasana. Imaginez une ligne droite depuis le talon arrière jusqu'au sommet de la main droite. On expire, les deux mains au sol. Planche à 3 pattes. Chaturanga. On inspire, chien la tête en haut. On expire, chien la tête en bas. Vous pouvez venir amener vos coudes au sol. Venir pousser tout votre corps vers l'arrière. Et on vient travailler son dolphin, pliant la jambe droite. Pour 3, 2, 1. Puis la jambe gauche. Pour 3, 2, 1. Jambe gauche au sol. Vous pouvez ouvrir les genoux. Child's pose. Prenez une profonde respiration. On inspire, on va se relever et retrouver son chien tête en bas. On se prépare pour l'autre côté. Venez sur la pointe des pieds, pliez les genoux, regardez vers l'avant. Sautez vos pieds entre les mains. On inspire, on se lève à mi-chemin. On expire, flexion. On inspire, position de la chaise, Utkatasana. On expire, Tadasana. Inspirez, pliez les genoux. Levez les bras, Utkatasana. On expire, flexion. On inspire, on vient se lever à mi-chemin. On expire, on plante les mains. On vient dans un chaturanga. Inspirez, chien la tête en haut. Expirez, chien la tête en bas. Cette fois, la jambe gauche vient se lever. On ouvre la hanche, on plie le genou. Et venez déposer votre pied gauche à l'extérieur du tapis. Inspirez pour venir vous lever. Retrouvez le fond. Revenez dans le chien trois pattes. Genou gauche vers coude gauche. Coude droite. On déploie la jambe. On inspire pour lever les hanches. On s'ouvre sur le côté droit. Main droite au sol. Revenez dans votre chien à 3 pattes. Puis grand pas en avant. Pied gauche vers la main gauche. Genou droit au sol. Revenir ici. S'ouvrir un petit peu. Inspirez, levez les mains au ciel. Regardez entre vos bras. Ouvrez les bras. Expirez, allez chercher vers l'avant. Encore une fois. On va amener les mains des deux côtés du pied et envoyer nos hanches vers l'arrière. Très bien.
Engagez bien le haut de la cuisse. Prochaine expiration, on vient reposer ce pied au sol. Et on vient monter dans son guerrier 3. On engage bien cette jambe arrière, le talon, le métacarpe. Prochaine inspiration, vous venez amener la main gauche au sol, ouvrir la main droite pour venir dans votre demi-lune. La hanche droite vient se lever au-dessus de la hanche gauche. La jambe d'appui est forte. Et doucement, en contrôle, on vient poser cette jambe arrière en pliant la jambe d'appui. Guerrier 2. Depuis notre guerrier 2, vous venez tendre cette jambe avant, faire un petit pas peut-être avec le pied arrière. Envoyez les hanches vers l'arrière du tapis. Inspirez pour vous prolonger et venir attraper ce qui est disponible pour vous. On va venir inspirer, mouliner le bras, faire un petit pas sur la droite avec le pied droit, main gauche au bas du dos. Les hanches font face à l'avant du tapis. On inspire pour s'allonger. Sur l'expiration, on rentre le ventre et on rentre dans sa torsion. On envoie la hanche gauche vers l'arrière, hanche droite vers l'avant. On essaie de garder le buste dans l'axe de notre hanche. Et prochaine inspiration, doucement. On vient retrouver son guerrier 2. Depuis guerrier 2, vous pouvez venir amener votre coude sur le genou gauche et tourner le bras droit vers l'avant et le haut. Le petit doigt est légèrement à l'intérieur, le pouce vers l'extérieur. La rotation externe vient depuis l'épaule. Engagez les abdominaux. À la prochaine expiration, on vient ramener les deux mains au sol. Planche à 3 pattes. Chaturanga. On inspire, chien la tête en haut. On expire, chien la tête en bas. Vous pouvez venir retravailler à nouveau sur votre dolphin. Si vous voulez essayer de trouver un petit peu d'équilibre, peut-être lancer une jambe et puis l'autre. Et venir dans votre pincha. Utilisez vos mains comme des freins si vous avez peur de tomber vers l'avant. Continuez à engager les abdominaux et à presser avec vos épaules. Child's pose. Depuis Child's pose, vous allez regarder vers l'avant, écarter bien les doigts et revenir retrouver votre chien tête en bas. Vous pouvez sauter avec vos deux pieds à l'extérieur des mains pour atterrir dans votre Malasana. Poussez avec vos coudes, amenez vos mains au cœur. Très bien. Et vous pouvez pivoter peut-être sur un pied pour amener un genou au sol. Et puis l'autre. Travaillez un petit peu notre mobilité. Et doucement, on vient se relever. On relève les fesses. On rentre le ventre. Attrapez vos gros orteils avec votre index, majeur et pouce. Pied à distance des hanches. On inspire ici pour s'allonger. On expire, flexion avant. Padahastasana, Balangustasana. Une profonde respiration. Puis on inspire, vous relâchez les pouces. Poussez les ischios vers le ciel. Rentrez le ventre, dos plat. Et on vient glisser toute la paume des mains pour que les orteils viennent toucher les poignets. Et vous amenez votre poids sur les poignets également. Relâchez le haut du dos. Engagez le ventre, l'intérieur des cuisses. Et amenez votre poids vers les mains. Encore une profonde respiration. Et à la prochaine expiration, vous pouvez ramener les mains au niveau des hanches et venir vous relever.
Vous pouvez avancer vers l'avant de votre tapis. À la prochaine inspiration, grand pas avec le pied droit vers l'arrière du tapis. On inspire pour ouvrir les bras. Activez bien les jambes, les pieds. Et on descend à mi-chemin. Puis on vient mettre les deux mains entre les jambes. On se laisse tomber vers l'avant. Prochaine inspiration, on vient se lever à mi-chemin, les mains au niveau des hanches, et on se relève tout en haut. On va descendre à présent, à nouveau, en serrant les coudes vers l'arrière. On inspire ici. Et sur l'expiration, on vient redescendre. Inspirez pour venir vous relever. Et on va prendre une dernière variation. On vient ouvrir les bras. Et attraper soit les gros pouces avec l'index et le majeur, soit l'extérieur des pieds, soit derrière les talons. Prochaine inspiration, vous pouvez venir vous relever. Et amener le pied droit vers le pied gauche. On va faire quelques positions d'équilibre. À partir d'ici, amenez tout le poids sur le pied gauche, main gauche sur la hanche gauche, et on vient lever le genou droit. Vous pouvez fixer un point à l'horizon. Vous pouvez tendre la jambe si vous avez l'habitude de faire ceci, sinon on garde le genou plié, c'est parfaitement en règle aussi. Et on vient ouvrir la hanche, amener le regard à l'opposé. Utilisez votre concentration. Prochaine inspiration, on revient au centre. Et on vient amener les deux mains au niveau des hanches, tendre cette jambe, fléchir et pointer le pied pour 3, 2 et 1. La jambe droite revient au sol. On bascule la maison sur le pied droit. Et même chose de l'autre côté. Vous venez à nouveau soit prendre le genou gauche, soit prendre le gros orteil avec l'index et le majeur, tendre la jambe. Puis on vient ouvrir sur le côté gauche. Pour 3, 2, 1. Revenez au centre, amenez les deux mains au niveau des hanches. On vient fléchir et pointer le pied en même temps. Pour 3, 2, 1. Et on redescend le pied gauche. Magnifique, je vous invite à prendre une dernière salutation au soleil pour sentir la différence dans votre corps. Inspirez, levez les mains au ciel, regardez entre les mains. Et expirez, flexion avant, Uttanasana. On inspire, on vient se lever à mi-chemin. Et expirez, Chaturanga. Inspirez, chien, la tête en haut. Et expirez, chien, la tête en bas. Et à partir d'ici, on va venir sur la pointe des pieds, plier les genoux, regarder vers l'avant. Et venir sauter pour se retrouver dans une position assise. Depuis cette position assise, je vous invite à venir dans Dandasana. C'est la position un peu qui marque la base de toutes les positions assises. Donc pour cela, peut-être vous enlevez un petit peu la viande en dessous des fesses pour bien sentir les ischios contre le sol. Les mains au niveau des hanches. On active les abdominaux. Les pieds fléchis, légère rotation interne des jambes. Bien qu'elle paraît passive, cette pose est relativement active. Puis à partir d'ici, on va venir inspirer, lever les mains au ciel. Et venir chercher ses orteils, l'extérieur des pieds, les chevilles, ce qui soit accessible. Évitez de trop contracter le haut du corps. Cherchez plutôt à activer la zone abdominale pour trouver un petit peu plus de longueur dans le bas du dos. Respirez profondément. Utilisez votre respiration Ujjayi. Prochaine inspiration, vous venez ressortir les mains au niveau des hanches et on vient les reculer de 2 distances de main. Vous pouvez venir pointer avec les pieds vers l'avant. On vient soulever
les hanches. La tête regarde vers le haut, vers l'arrière si vous n'avez pas de problème de nuque. Et on reste ici pour 3. 2. Et 1. Prochaine inspiration, on vient redescendre les hanches. Très bien. Puis on va venir amener le pied droit contre nous. Ouvrir cette hanche et venir dans son Janu Shirshasana. Inspirez ici pour lever les mains au ciel. Expirez, flexion. Prochaine inspiration, on va ressortir de cette position. On va venir changer de côté simplement. Jambe droite devant, jambe gauche sur le côté. Vous pouvez venir ici inspirer pour venir vous lever. On presse avec les fesses contre le sol. On active le corset, on inspire. Et sur l'expiration, on vient vers là. Engagez bien le haut de la cuisse. Une respiration ici. La prochaine expiration doucement, on vient ressortir. Puis on va venir amener les mains en dessous des genoux. Vous venez lever la jambe droite, puis la jambe gauche, et on vient trouver son Navasana. Vous pouvez rester ici simplement dans votre Navasana modifié. Vous pouvez garder les mains en dessous des genoux, les garder en face des épaules. Si vous voulez venir tendre les jambes, vous venez les tendre. Et on va rester ici pour 3. 2, 1. On va doucement venir plier les jambes et venir se retrouver sur notre dos. À partir d'ici, je vais revenir un peu sur le tapis. On va venir presser avec nos pieds, puis soulever nos hanches pour venir dans la position de la demi-wheel. Donc vous venez presser avec vos pieds, continuez à serrer vos genoux comme si vous teniez un bloc entre eux. Et bien soulever doucement le bas, le milieu, puis le haut du dos. Encore une respiration ici. Et sur la prochaine expiration, doucement, vous venez rouler la colonne, venir reposer au sol. On va refaire une deuxième fois. Inspirez ici. Et on appuie avec les pieds, on engage bien l'intérieur des cuisses. On engage légèrement les fesses aussi pour revenir dans notre position. Rentrez l'abdomen. Et on reste ici pour 5. 4. 3. 2. Et 1. Doucement. On vient reposer. Très bien. À partir d'ici, vous allez venir tendre la jambe gauche, mettre le talon droit au-dessus du pied gauche. Vous venez bouger vos hanches légèrement sur la droite et vous venez attraper votre main droite avec votre main gauche. Et vous venez vous ouvrir ici dans une demi-lune. Inspirez. Expirez pour revenir au centre. Pied gauche sur le pied droit, bougez vos hanches sur la gauche. Venez attraper votre poignet gauche avec votre main droite. Et vous venez ici vous étirer de l'autre côté. Grande inspiration. Et vous venez expirer. Puis revenir au centre. On va venir plier ce genou droit. Entrelacer les mains juste à quelques centimètres en dessous du genou. Et venir amener ce genou droit vers l'épaule droite. Assurez-vous que votre hanche gauche est bien collée au sol et vous venez serrer, utilisez vos biceps ici pour serrer ce genou droit vers votre épaule droite.
Serrez fort, inspirez. Et sur l'expiration, on vient amener ce genou droit sur la gauche, ouvrir l'épaule droite et regarder sur votre droite. Le plus important est de garder les épaules au sol. Vous pouvez rentrer le ventre pour avoir un petit peu plus de torsion. Et essayez de respirer dans le bas du dos. Prochaine inspiration va revenir. Vous allez venir tendre cette jambe droite. Pliez le genou gauche, entrelacez vos mains sous le genou gauche. Et venir serrer ce genou gauche contre votre épaule gauche. Serrez un petit peu plus fort, inspirez ici. Et sur l'expiration, genou gauche sur la droite. Et main gauche s'ouvre sur le côté gauche. Vous pouvez revenir au centre. On va venir prendre, entrelacer ses coudes par-dessus ses genoux. Vous pouvez serrer un petit peu ici. Essayez d'amener le coccyx au sol, peut-être d'amener la tête au sol aussi. Et venez prendre l'extérieur des pieds en passant les mains à l'intérieur des genoux. On vient dans notre position du bébé heureux, Happy Baby Pose. Prenez des profondes respirations. Vous pouvez donner un petit massage à votre bas du dos ici, en simplement roulant un petit peu sur la gauche et la droite. Et depuis ici, doucement, vous pouvez ramener vos pieds ensemble, vos talons ensemble, au niveau des hanches avec les genoux ouverts sur l'extérieur. Vous pouvez mettre vos mains sur vos genoux pour aider un petit peu la gravité. Et lorsque vous êtes prêt, doucement, allez retrouver votre dernière position de Shavasana. Je vous invite à prendre dès à présent, tendez les jambes, les bras, laissez les pieds tomber sur les côtés, les paumes ouvertes vers le ciel. Prenez une grande inspiration par le nez. Expirez par la bouche. À nouveau une grande inspiration par le nez. Et expirez par la bouche. Et revenez à une respiration normale. Laissez tomber votre Ujjayi Breath, l'engagement des bandhas, relâchez tout dans votre corps. Vous pouvez fermer les yeux, les laisser rouler vers l'arrière de la tête. C'est le moment où on lâche prise et on autorise son mental à aller vagabonder. Shavasana est une porte vers la méditation. Relâchez bien la mâchoire, l'espace entre les sourcils. Et accueillez tout ce qui peut venir.
respiration. Sentez peut-être votre nombril qui gonfle à chaque inspiration, qui redescend à chaque expiration. Puis revenez à votre corps physique avec des petits mouvements des mains et des pieds. Vous pouvez venir amener vos genoux contre votre propre poitrine et serrer une dernière fois. Puis rouler sur votre côté droit en position fétale en utilisant votre bras droit comme oreiller. Prenez un petit moment ici pour abandonner votre corps à la terre, pour trouver un petit moment de gratitude. Puis en utilisant votre main gauche et en gardant les yeux fermés, vous venez vous relever dans une assise confortable avec les mains au niveau du cœur. Voilà, je vous remercie d'avoir pratiqué avec moi pendant cette heure-ci. J'espère que ça vous aura plu. Et je vous donne rendez-vous bientôt. N'hésitez pas à nous suivre sous Yoga Flame Studio sur Instagram et les réseaux sociaux. Namasté.